Il y a quelque chose d'étrange avec Netflix, parce qu'aujourd'hui, c'est probablement la plateforme la plus puissante du monde dans son domaine. Des milliards investis chaque année, des centaines de millions d'abonnés, une présence globale. Sur le papier, tout indique une machine parfaitement maîtrisée. Et pourtant, elle donne souvent l'impression de faire l'inverse de ce que son public attend. Tu lances une série, tu t'y attaches, tu regardes une saison entière, et sans prévenir, tout s'arrête. Pas de conclusion, pas de vraie fin, juste une décision, annulée. Et ce qui rend la situation encore plus frustrante, c'est que ces séries ne sont pas toujours des échecs. Certaines sont visibles, discutées, parfois même populaires. Alors forcément, une question revient toujours. Pourquoi Netflix annule autant de séries ? Pour comprendre, il faut sortir d'une idée assez simple mais trompeuse. Pendant longtemps, le succès d'une série reposait presque uniquement sur son audience, parce qu'elle rapportait directement de l'argent via la publicité. Netflix ne fonctionne pas comme ça. La plateforme ne vend pas de publicité, elle vend un abonnement. Et ce détail change complètement la logique. Parce qu'une série n'est plus seulement jugée sur le nombre de personnes qui la regardent, mais sur ce qu'elle apporte concrètement à l'ensemble du service. Certaines séries servent à attirer de nouveaux abonnés, d'autres empêchent les gens de partir. Autrement dit, une série ne vaut pas uniquement par sa popularité, mais par son utilité. Et cette utilité est invisible, parce que Netflix ne regarde pas seulement combien de personnes lancent une série. La plateforme analyse ce que font réellement les spectateurs. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils enchaînent les épisodes ? Ou est-ce que ça les pousse à rester plus longtemps sur l'application ? Chaque comportement est mesuré. C'est là que la logique commence à diverger de la perception publique. Une série peut sembler fonctionner, parce qu'elle est présente sur les réseaux ou dans les discussions, mais ne pas être suffisamment performante, selon les critères internes de Netflix. Ce qui compte, ce n'est pas l'image, c'est l'efficacité. Mais il y a un autre élément qui explique cette situation, le volume. Netflix produit énormément de séries, bien plus que la télévision traditionnelle. Des projets lancés dans des genres différents, pour des publics différents, dans des marchés différents. Et cette quantité change complètement la manière de prendre des décisions. Chaque nouvelle série devient une sorte de test à grande échelle. Un test lancé directement sur des millions de spectateurs. Et comme dans tous les systèmes basés sur l'expérimentation, il y a une règle simple. Tout ne peut pas fonctionner. Sauf qu'ici, chaque test coûte très cher. Produire une série représente des investissements considérables, parfois sur plusieurs années. Et très vite, une question se pose. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Parce que produire une saison supplémentaire, ce n'est pas juste prolonger une histoire, c'est augmenter les coûts, mobiliser des équipes plus longtemps, prendre un risque plus important. Et c'est exactement à ce moment-là que Netflix tranche. Souvent très tôt, parfois après une seule saison, parfois même avant que le public ait réellement le temps de s'attacher. Cette rapidité peut sembler brutale, mais elle correspond à une logique très précise. Netflix ne cherche pas à savoir si une série pourrait devenir bonne, elle cherche à savoir si elle l'est déjà suffisamment. Et si ce n'est pas le cas, la plateforme préfère passer à autre chose, lancer un nouveau projet, tester une nouvelle idée. Parce que dans son modèle, la valeur ne vient pas de la durée, elle vient de l'impact immédiat. Mais même dans cette logique, une question reste entière. Pourquoi certaines séries qui semblent fonctionner disparaissent quand même ? Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder un élément beaucoup moins visible que les audiences, la manière dont ces séries sont financées et négociées. Contrairement aux chaînes traditionnelles, Netflix ne possède pas toujours entièrement les contenus qu'elle diffuse. Une grande partie des séries est produite avec des studios externes, ce qui signifie que les droits, les revenus et les coûts évoluent au fil du temps. Et c'est là que tout change, à partir de la 2e ou 3e saison. Au lancement d'une série, les conditions sont relativement favorables pour Netflix. Les acteurs ne sont pas encore très connus, les créateurs cherchent à faire leurs preuves, et les studios acceptent des accords plus accessibles pour donner une chance au projet. Mais dès que la série fonctionne, l'équilibre se modifie, les acteurs deviennent populaires, leurs salaires augmentent, les équipes prennent de la valeur, les producteurs renégocient, et dans certains cas, les droits deviennent plus coûteux à exploiter, notamment à l'international. Autrement dit, plus une série réussit, plus elle devient chère, et c'est précisément à ce moment-là que Netflix doit prendre une décision stratégique. Parce que continuer une série ne consiste pas seulement à satisfaire le public, c'est accepter d'investir davantage sur un produit qui a déjà délivré une grande partie de sa valeur. Dans un modèle basé sur l'abonnement, ce point est crucial. Une première saison peut attirer de nouveaux utilisateurs. Elle crée un effet de découverte, du bouche à oreille, une visibilité importante. Mais les saisons suivantes ont rarement le même impact sur l'acquisition. Elles sont toujours regardées par des abonnés déjà présents, et pour Netflix, ça change tout. La plateforme n'a pas nécessairement intérêt à prolonger indéfiniment une série, même appréciée, si elle n'apporte plus de nouveaux abonnés, ou si un coût devient trop élevé par rapport à son impact. À la place, elle peut investir dans une nouvelle création, capable de générer un nouveau cycle d'attention. C'est une logique très différente de celle de la télévision traditionnelle, où une série à succès est prolongée aussi longtemps que possible. Netflix, lui, fonctionne davantage comme un système de renouvellement permanent. Chaque nouvelle série est une opportunité de capter l'attention, de créer un événement, d'attirer un public différent. Et dans un catalogue déjà immense, cette capacité à renouveler constamment l'offre devient essentielle. Mais cette stratégie a une conséquence directe. Elle raccourcit la durée de vie des séries. Même celles qui trouvent leur public ne sont pas garanties de continuer, parce qu'elles entrent en concurrence avec toutes les idées qui pourraient les remplacer. Chaque décision devient un arbitrage. Continuer une histoire déjà connue ou miser sur une nouvelle. Et très souvent, Netflix choisit la seconde option. Mais il y a un autre facteur, encore plus lié au comportement des spectateurs. La manière dont les séries sont consommées. Sur Netflix, les saisons sont généralement disponibles en intégralité dès leur sortie.
Le spectateur peut tout regarder en quelques jours, parfois même en une seule session. Ce format crée un pic d'attention très fort. Une série peut devenir omniprésente pendant quelques jours, être partout sur les réseaux, puis disparaître rapidement des discussions. Et cette vitesse modifie la perception du succès. Une série peut donner l'impression d'être massive, sans pour autant s'inscrire dans la durée. Pour Netflix, ce qui compte, ce n'est pas seulement le lancement de la série, c'est la capacité à maintenir l'engagement. Si une série est très regardée au début, mais que beaucoup de spectateurs ne la terminent pas, sa valeur diminue fortement, parce qu'elle ne remplit pas son rôle principal, retenir l'abonné. C'est pour ça que certains indicateurs internes sont déterminants. Le taux de complétion, la rapidité avec laquelle les épisodes sont enchaînés, la capacité à maintenir l'attention jusqu'à la fin. Ces données permettent de mesurer l'engagement réel, bien au-delà de la simple popularité. Et c'est souvent là que se joue la décision. Une série très visible, mais peu suivie jusqu'au bout, peut être arrêtée. A l'inverse, une série plus discrète, mais fortement engagée peut continuer. Mais ces informations ne sont pas publiques. Le spectateur voit ce qui est populaire, Netflix voit ce qui fonctionne vraiment. Et c'est cette différence qui crée autant d'incompréhension, parce que certaines annulations semblent illogiques, alors qu'elles répondent à une logique très précise. Mais cette logique a une limite. À force d'annuler rapidement, à force de privilégier la nouveauté, Netflix crée un effet secondaire. Un effet qui ne concerne plus seulement les coûts ou la performance. Un effet qui touche directement la relation avec les spectateurs. Et c'est ce point-là qui va devenir de plus en plus important. À force de multiplier les annulations, Netflix a fini par créer un problème qu'aucune donnée ne peut complètement compenser, la perte de confiance. Parce qu'au début, le fonctionnement de la plateforme reposait sur une promesse implicite, celle de proposer des séries différentes, plus audacieuses, libérées des contraintes de la télévision traditionnelle, avec la possibilité de raconter des histoires sur la durée. Et pendant un temps, cette promesse a fonctionné. Certaines séries ont marqué les esprits, se sont installées dans la culture populaire et ont donné l'impression que Netflix était capable de construire des univers durables. Mais progressivement, la perception a changé. Les spectateurs ont commencé à remarquer un schéma, des séries lancées, puis arrêtées rapidement. Des histoires inachevées, des arcs narratifs interrompus, sans véritable conclusion. Et cette répétition a modifié le comportement du public. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs hésitent avant de s'investir dans une nouvelle série Netflix. Non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce qu'elles ne savent pas si elle ira jusqu'au bout. Ce doute est stratégique, parce qu'il touche directement à l'engagement. Une série repose sur l'implication du spectateur. Il accepte de consacrer du temps, de l'attention, parfois plusieurs heures, avec l'idée que cette histoire aura une forme de continuité. Si cette continuité n'est plus garantie, l'investissement devient plus risqué, et quand cet investissement devient incertain, il diminue. Netflix se retrouve donc face à un équilibre délicat. D'un côté, la plateforme doit continuer à optimiser ses coûts, tester de nouveaux projets et privilégier les contenus qui génèrent un impact rapide. De l'autre, elle doit maintenir une relation de confiance avec ses abonnés, en leur donnant envie de s'engager dans des histoires sur la durée. Et ces deux objectifs ne sont pas toujours compatibles, parce que chaque annulation rapide renforce cette impression d'instabilité. Mais en même temps, ralentir les décisions ou prolonger des séries moins performantes affaiblirait l'efficacité globale du modèle. Netflix avance donc sur une ligne très fine. La plateforme ajuste en permanence sa stratégie. Elle continue à produire massivement, mais elle cherche aussi à sécuriser certains projets, à identifier les séries capables de durer. Celles qui peuvent devenir des références et structurer le catalogue. Parce que malgré tout, certaines séries échappent à cette logique de rotation rapide. Elles deviennent des piliers, des contenus capables de fidéliser sur le long terme, de créer une identité forte, de justifier à eux seuls une partie de l'abonnement. Et ces séries sont précieuses, parce qu'elles apportent quelque chose que les autres ne peuvent pas offrir, de la stabilité. Mais elles restent rares. La majorité des productions continuent de fonctionner dans un système plus dynamique, plus rapide, plus risqué. Et c'est précisément ce mélange qui définit aujourd'hui Netflix. Un équilibre entre des paris courts, testés à grande échelle, et quelques succès durables, qui structurent l'ensemble. Ce modèle peut sembler brutal, parfois frustrant, mais il répond à une logique très claire. Netflix n'est pas une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'attention. Son objectif n'est pas de faire durer chaque série, mais de maintenir en permanence l'intérêt de ses utilisateurs. Peu importe que cet intérêt vienne d'une série en cours ou d'une nouvelle série, ce qui compte, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Et dans cette logique, l'annulation n'est pas une anomalie, c'est un outil. Un moyen de libérer des ressources, de relancer le cycle, de tester autre chose. Mais ce choix a un prix, parce qu'à force de privilégier le court terme, Netflix doit maintenant gérer une question plus profonde. Jusqu'où peut-on renouveler sans fragiliser la confiance? Parce qu'à long terme, une plateforme ne repose pas uniquement sur son catalogue, elle repose sur la relation qu'elle entretient avec son public. Et c'est peut-être là que se joue la prochaine étape, pas dans le nombre de séries produites, mais dans la manière dont elles sont terminées. Parce qu'au fond, ce que les spectateurs attendent, c'est pas forcément plus de contenu, c'est des histoires qui vont jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, sur une nouvelle entreprise ou une nouvelle marque. À très bientôt.